fait d'internet une arme vraiment puissante, c'est qu'on peut créer une audience à partir de rien dessus. En fait, plus que de la créer, on va surtout attirer des personnes qui sont un petit peu dans le même délire que nous, qui apprécient beaucoup les sujets qu'on évoque sur notre blog, dans nos vidéos, sur notre site web, etc. Et ces gens-là, on va essayer de les fidéliser un maximum pour qu'ils nous suivent sur le long terme. Il y a 3 principes fondamentaux pour moi qu'on doit absolument respecter si jamais on tient justement à fidéliser une audience sur le long terme et à ne pas voir ses lecteurs partir petit à petit au fur et à mesure qu'on publie du contenu. Et j'ai voulu vous en parler dans cette vidéo parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui ne va pas de soi pour tout le monde, qui n'est pas aussi logique qu'il n'y paraît, et vu qu'on entend tout le temps à gauche, à droite des conseils complètement aléatoires et complètement contradictoires surtout les uns avec les autres, je me suis dit que j'allais vous donner les miens. Alors comment on fait pour que les gens nous suivent sur le long terme? Comment on fait pour que nos lecteurs accrochent un petit peu à ce qu'on leur propose, accrochent à notre contenu et continuent à nous suivre sans en avoir marre de voir notre tronche? Le premier principe sur lequel j'insiste le plus souvent et qui m'a l'air parfois un petit peu oublié, c'est l'authenticité. L'authenticité, en fait, c'est le fait de vous montrer tel que vous êtes et non pas de montrer une figure améliorée et merveilleuse de vous, alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Là, je pense notamment aux personnes qui s'autoproclament un petit peu experts alors que ce sont des débutants dans un domaine, etc. Il faut savoir que c'est pas grave d'être un débutant, c'est pas grave de commencer à faire quelque chose et de ne pas avoir encore toute l'expertise pour discuter à fond de ce projet. Le fait d'être un débutant, ça peut être un énorme avantage, en tout cas moi je suis persuadée que c'est un avantage parce que les gens voient que vous en êtes au même niveau qu'eux, en tout cas au début, et forcément ça leur permet aussi de nouer un lien plus fort avec vous. Je pense que pour une grande majorité des gens qui me suivent, ce qui leur plaît, en tout cas dans le fond, c'est le fait de me voir évoluer jour après jour. C'est pas le fait que j'ai débarqué en disant voilà je sais tout sur tout, je vais vous apprendre la vie, c'est le fait que je suis arrivée en disant aux gens je sais certaines choses, je sais pas tout du tout, hein, attention, hein, me prenez pas pour un dieu, je sais pas tout encore et j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses et de partager ces découvertes, de partager cet apprentissage avec mes lecteurs. Et vu que j'ai toujours été claire là-dessus et que je suis jamais venue en disant voilà, moi je sais comment on fait 1 milliard de chiffre d'affaires par mois, ça amène une certaine authenticité dans mon contenu parce que je vais parler de mon parcours de débutante, je vais parler de mes difficultés de débutante surtout, et ça va parler aux gens qui sont dans la même situation que moi. Il faut être capable d'assumer ses faiblesses. On n'est pas parfait, personne n'est parfait, c'est juste pas possible d'être parfait, et si vous renvoyez une image de personne parfaite, il y a de fortes chances que les gens se disent oui bon, ils se moqueraient pas un peu de nous là quand même. Je pense que les gens sont aussi fatigués d'être pris pour des débiles, je veux dire, à une époque c'était hyper facile de se cacher derrière un site web, de se cacher derrière un blog et de montrer toute une partie de soi qui n'existait même pas et de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'était pas parce que il n'y avait pas autant de proximité avec l'audience. Sauf que actuellement, je pense que les gens sur internet, ce qu'ils cherchent justement, c'est à en savoir un maximum sur la personne avec qui ils discutent, connaître le parcours des personnes qui leur donnent des conseils, à avoir ce sentiment vraiment de pas être face à un robot, de pas être face à un gros professionnel qui a des kilomètres de la vie qu'on mène, mais de bien voir que la personne en face de nous est humaine, qu'elle est comme nous, qu'elle a des problèmes, qu'elle a des défauts, qu'elle a des tics de langage, qu'elle sait pas très bien se coiffer, des choses comme ça en fait. Et je pense que justement, c'est quelque chose qui manque sur internet parce qu'on voit énormément, même sur YouTube, plein de chaînes où tout est au millimètre près, où la personne n'a pas un cheveu qui dépasse de travers, où il n'y a pas un seul E dans la vidéo, ou de barres, etc. Alors que les miennes, elles en sont remplies à bord. C'est vraiment dommage, je pense, et comme je vous le disais, moi ce qui me pose le plus problème quand je parle d'authenticité, c'est les personnes qui viennent dire qu'elles s'y connaissent énormément dans un domaine, qu'elles ont toutes les connaissances, etc. pour vous vendre des formations derrière, alors qu'au final, quand on regarde un petit peu ce que propose la personne, on se dit oui mais ça va pas, ça va pas, alors pourquoi tu nous dis que t'es un expert en fait? Explique-moi. Restez authentique, si vous vous lancez sur internet, soyez vous-même. L'intérêt c'est de trouver des gens qui vous aiment bien vous, l'intérêt c'est aussi de trouver des gens qui pensent comme vous, et si vous mettez un masque, si vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, si vous discutez de sujets que vous maîtrisez à peine en faisant croire que vous les maîtrisez à fond, ça va se voir tout de suite, et les gens vont vous prendre pour un mytho, les gens vont se dire mon dieu mais on se fiche de moi quoi, et je pense qu'on a assez de personnes comme ça sur internet et même dans la vie réelle qui se payent notre tronche pour en plus devoir se farcir ça quand on cherche du bon contenu à consommer sur internet. L'authenticité, principe numéro 1, si vous voulez que votre audience soit là du début à la fin et qu'elle n'ait pas l'impression de suivre un fantôme, de suivre un robot, mais bien une vraie personne, une personne avec qui
Ils ont peut-être un rapport affectif, parce que forcément, plus vous êtes vrai et plus les gens ont le sentiment que vous êtes vrai et plus ils vous apprécient. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'assez logique qui se perd beaucoup dans le métier que je fais actuellement et qui noircit un petit peu justement l'image des infopreneurs, surtout je pense, par ces personnes justement qui disent qu'ils sont des experts alors qu'ils n'y connaissent rien et qu'ils sont débutants. Il n'y a pas de honte à être débutant, il n'y a pas de honte à tout savoir. Maintenant, il faut être honnête avec les gens qui vous suivent et toujours être honnête avec eux, toujours leur dire la vérité et jamais vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Principe numéro 2, si vous voulez réussir à fidéliser une audience sur Internet, l'implication. Soyez impliqué dans ce que vous proposez. Que vous proposiez un blog, un site, une chaîne YouTube, un podcast, des cours de poney. Soyez impliqué dans ce que vous proposez. C'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup de passion quand on parle d'entrepreneuriat, parce que la meilleure manière d'être impliqué dans ce que vous faites, c'est de faire quelque chose qui vous passionne. Et si le sujet en question vous passionne, vous serez naturellement plus enclin à délivrer des informations concrètes, c'est-à-dire des choses vraiment concrètes, des vraies informations. Pas des informations prémâchées et recopiées qu'on a vu déjà sur 50 milliards de blogs, pas du contenu vide que quand on a lu l'article, on se dit mince, j'ai perdu 15 minutes de ma vie, quoi. Plus vous êtes impliqué et moins vous êtes théorique. Moins vous êtes théorique et plus vous proposez des actions concrètes aux personnes qui vous suivent. Et plus vous proposez des actions concrètes, c'est-à-dire des choses que les gens peuvent appliquer tout de suite dans leur vie pour voir opérer un changement, plus vous avez de chances de changer finalement la vie des gens, et plus vous changez la vie des gens, plus ils vont vouloir vous suivre, plus ils vont vous être fidèles et plus ils vont aimer vos contenus parce que vos contenus les aideront à grandir. Votre contenu les aidera à faire de nouvelles choses, à appliquer de nouvelles choses et c'est tout ce que les gens demandent, je pense, sur Internet actuellement. On veut aussi quelqu'un de confiance en fait pour obtenir un petit peu toutes ces informations-là et c'est là que ça rejoint un petit peu l'authenticité. C'est que si vous êtes impliqué dans ce que vous faites mais qu'il manque cette authenticité derrière, on voit pas en fait que vous êtes vraiment passionné, on voit pas que vous aimez ça, on voit pas toutes ces choses-là, ça peut vous nuire. Donc montrez bien aux gens que vous êtes impliqués dans ce que vous faites, montrez aux gens que vous aimez ce que vous faites, dites-leur même si c'est nécessaire, peu importe, il faut que ça se voit que vous aimez ce que vous faites. Et le mieux pour moi, ça reste toujours d'être authentique, puisque en étant authentique, vous le montrez assez naturellement en soi. Et enfin, le troisième principe, la régularité. C'est quelque chose qui est mais extrêmement délaissé par les blogueurs débutants. Les gens ne pensent pas à être réguliers d'emblée, quand bien même ça paraît aussi logique que bonjour. Autre problème, c'est que on confond aussi régularité avec rapidité et c'est pas du tout la même chose. La régularité, c'est être constant. Je vais vous donner un exemple plus parlant en parlant de blog. Là, je pense surtout à la régularité d'un blog. Si vous publiez un article par semaine, mais que tous les vendredis, disons, vous dites tous les vendredis, je veux publier un article sur mon blog, si à chaque fois que vos lecteurs reviennent le vendredi, ils voient qu'il y a un nouvel article, ils vont se dire d'accord, ça c'est une personne de confiance, d'accord, ça c'est une personne qui tient ses engagements et c'est quelqu'un que je peux suivre sur le long terme, c'est quelqu'un de régulier, c'est pas quelqu'un qui va disparaître comme ça du jour au lendemain et on sait pas où il va passer. Je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui confondent régularité avec rapidité. Ça sert à rien de vous dire je veux faire 5 articles par semaine si les 5 articles, vous êtes incapable de les faire en étant honnête avec vous-même. Moi en tout cas personnellement, je suis incapable de publier 5 articles par semaine et je suis honnête avec moi-même en me disant ça. Si je me mettais soudainement à me dire bon bah je vais faire 5 articles et que j'organisais tout autour de ça, je pense qu'il y aurait pas mal de déceptions. Moi la première, vu que je verrais que je suis pas capable de le faire et je m'en voudrais finalement d'avoir dit aux gens que j'allais venir poster un article 5 fois par semaine alors que finalement j'en ai posté 2 quoi. Peu importe votre fréquence de publication, je vous prépare d'ailleurs un article sur le sujet, peu importe vraiment, mais du moment où vous êtes régulier ou au moins une fois par semaine les gens ont de vos nouvelles, à partir du moment où vous êtes capable de dire à vos lecteurs bah reviens sur le blog tel jour ou tel jour, il y aura un nouvel article, tu vas voir, je vais parler de ça, alors là vous êtes plus crédible et là les gens sont prêts à être accrochés à ce que vous racontez si vous voulez. C'est un peu comme sur YouTube, moi j'adore regarder des chaînes YouTube, des vidéos YouTube, etc. Et souvent je suis méga frustrée quand je découvre une chaîne brillante de voir que la dernière vidéo date d'il y a 3 mois. Alors que dans le contenu que j'ai visionné, la personne était là en train de dire oui, alors moi je vais faire une vidéo tous les jours et machin et tout, et finalement bah là ça fait depuis 3 mois qu'il n'y a plus rien quoi. Et c'est décevant et on se dit voilà, mais en fait c'est quelqu'un qui tient pas à ses engagements, c'est quelqu'un qui nous dit des trucs et on n'est même pas sûr qu'il va les tenir quoi. Donc c'est vraiment dommage de vouloir se surcharger de travail alors que juste un article par semaine en étant régulier à date fixe, à heure fixe, ça suffit largement aux gens à vous repérer, à savoir quel jour ils ont rendez-vous avec vous entre guillemets.
Et ça les aide aussi finalement à instaurer une petite routine. Je sais pas vous, alors là je pars un petit peu sur le côté, mais je sais pas vous, mais moi j'ai toujours une routine le matin aussi, c'est que j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube et souvent je vais regarder les vidéos des personnes qui sortent leurs vidéos le jour J. Si vous faites bien votre travail et que votre audience est fidélisée et un petit peu accro à vos contenus, les gens vont être là à attendre le jour de la semaine où votre article va sortir pour le découvrir, pour aller le lire. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez vraiment à vous créer un calendrier de contenu. Ça fonctionne pour YouTube, ça fonctionne pour les blogs, ça fonctionne pour les réseaux sociaux, ça fonctionne pour absolument tout. Moi, je me sers beaucoup de Trello, donc Trello qui est un outil gratuit que vous allez retrouver dans la barre de description, et tout mon calendrier éditorial est fait dessus. Et là, j'ai plusieurs mois d'avance d'articles juste parce que j'ai réussi à m'organiser là-dessus, et je suis persuadée que je vais réussir à publier mes 2 articles par semaine pendant encore un bon moment. En regardant mes statistiques, justement, j'avais réalisé en fait que au début, donc quand j'ai commencé mon blog, j'étais pas du tout régulière, je publiais un peu quand j'avais envie, quoi. Et dès l'instant où j'ai commencé à instaurer ce calendrier éditorial, où j'ai commencé à publier 2 articles par semaine à date fixe et à heure fixe, mon trafic bizarrement a augmenté. Donc moi je pense vraiment que la régularité, c'est la clé pour fidéliser une audience, au même titre que l'authenticité ou encore l'implication. Si vous appliquez ces 3 principes-là au quotidien, si vous gardez en tête ces 3 principes-là et si vous arrivez justement à maintenir un petit peu le cap tout du long de votre aventure sur le web, je suis persuadée que vous aurez 1000 fois plus de succès que les gens qui ne se concentrent pas sur ces points-là, qui sont pourtant fondamentaux pour réussir sur Internet, à mon échelle, d'après ma petite expérience. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous prépare actuellement une formation qui s'appelle « Comment créer 6 mois de contenu en 15 jours seulement », qui sortira aux alentours du lundi 28 ou 29 juillet, il me semble. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de télécharger un cadeau gratuit parmi tous ceux que je vous offre sur mon blog. Vous serez comme ça informé directement par mail ou via vidéo dès que cette formation-là sera disponible et que vous pourrez la commander. Du coup, moi je vais vous laisser ici. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Restez vous-même. Je pense que c'est le mot de la fin que je vais vous sortir aujourd'hui. Restez vous-même. Ce que les gens aiment, c'est vous-même. Donc si vous n'êtes pas vous-même, personne ne vous aimera. Ou pas. Enfin, voilà. Je vous dis à demain, bonne journée et bon courage à tous.